pour apprécier leur mode de vie, comment elles travaillent et font face aux défis du quotidien. Nous sommes en temps de pause et pendant ce temps, on a essayé vraiment de mettre un plateau en place histoire d'accueillir des investisseurs. La Guinée est un pays qui est très riche. Mais quand je parle de la richesse de la Guinée, je ne parle pas de ce qu'on a comme ressources minières. Et moi, je dois dire que je suis impressionné par la qualité de l'organisation et par la mobilisation également. Et il y a beaucoup de gens, tant du côté belge et du Benelux, mais également aussi du côté de la communauté guinéenne qui s'est fortement mobilisée. Elle est très intéressante et on le voit avec le nombre d'activités qui se font. Il y a déjà eu 2 missions. Il y a 2 missions en préparation, plus ce forum. Donc cela montre à satiété qu'il y a véritablement du mouvement entre la Guinée et la Belgique. Selon vous, qu'est-ce qui freine en fait l'investissement en Guinée? En fait, ce qui freine d'abord, c'est que les gens n'ont pas l'information. Donc là maintenant, l'information est là, elle est disponible. On a créé un portail de l'investissement pour ça. Peut-être que c'est mal donné l'information. Non, c'est que peut-être l'accessibilité quelquefois n'est pas toujours là. Donc, et puis il y a aussi la perception. Les gens imaginent que c'est plus difficile que ce l'est en effet. Alors que là, vraiment, on voit que ceux qui sont installés en Guinée, ils arrivent à faire des affaires et ils arrivent à avoir un gain et être profitables. Il est clair que l'Afrique, comme on le dit beaucoup, notamment ces temps-ci, c'est la nouvelle frontière de développement au niveau des échanges internationaux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le continent est très très convoité par de nombreux acteurs économiques de par le monde. Ce qui peut freiner l'investissement en Afrique, bon, c'est principalement, je crois, beaucoup de préjugés d'abord, beaucoup de représentations négatives concernant le continent. Il me semble qu'investir en Afrique n'est pas forcément plus compliqué qu'ailleurs, à condition d'être très très bien préparé. En 2015, nous avons eu pratiquement 7,5 millions de personnes à bord de notre compagnie. Pour être bref, pourquoi l'informatique aujourd'hui peut être un vecteur de croissance pour les pays africains? D'abord parce que ce qu'on appelle le coût d'accès, le ticket d'entrée est moindre. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un ordinateur pour pouvoir, entre guillemets, créer une application et donc créer une entreprise. Ensuite, on voit aujourd'hui qu'avec Internet, les jeunes et les moins jeunes sont aujourd'hui complètement connectés. On a un langage universel. On sait qu'en général, les communautés ont du mal à communiquer parce qu'elles parlent des langues différentes. Là, dans le cadre de l'informatique, on a des langages informatiques qui sont universels, qui sont utilisés dans tous les pays. Donc pour parler de CILI, pour nous, c'est très simple. Le monde n'est plus ce qu'il était il y a quelques années encore. Nous sommes désormais dans un monde de partage. Il n'y a plus de frontières et il faut partager. Et pour nous, le partage s'inscrit dans la connaissance, donc le transfert de compétences, de connaissances, à travers plusieurs volets. Jean-Louis l'a mentionné tout à l'heure, nous avons eu à expérimenter quelque chose dont on ne savait pas que ça avait été éprouvé par ailleurs. C'était lorsque Ebola a éclaté en Guinée et que tous les étrangers guinéens, sierra-léonais ou libériens étaient stigmatisés dans leur pays de résidence. On s'est inscrit dans la logique qu'on était tous inscrits au même niveau de victimisation d'Ebola. Donc on a entrepris une initiative avec le projet que vous connaissez sans doute, et qui s'appelait COVUS, pour aller intervenir auprès des communautés locales. Et cette approche était, comme on le fait traditionnellement chez vous, quand il y a un décès dans votre famille, vous venez avec des noix de cola, vous présentez les condoléances, et vous en parlez sans donner de leçons, sans prétendre quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, ce que nous souhaitons faire à travers cette mission économique, c'est inviter les investisseurs, les opérateurs économiques belges à connaître la Guinée, à connaître le peuple guinéen, à créer une relation au-delà de l'investissement, au-delà du matériel. C'est les inviter à connaître les localités, à appréhender nos habitudes et à s'imbriquer dans le quotidien des Guinéens. Donc, en amont de la visite économique qui se tiendra dans le dernier trimestre, dans le deuxième semestre, en avril 2020. Dans cette logique-là, la seule dynamique qui est importante à retenir aujourd'hui, c'est que c'est une approche intégrée. Je pense que la Guinée a besoin, dans des secteurs de base comme l'eau, l'électricité et la gestion des déchets,
d'appui technique. Nous sommes capables de le faire. Nous serons d'ailleurs présents dans la mission économique qui sera organisée au mois d'octobre, en manière telle de voir avec le gouvernement quels sont les besoins et comment nous pourrions les remplir. Je vous remercie pour votre attention. Tout au départ des années 2000, la région wallonne nous avait permis de mettre des pilotes, des installations pilotes donc ici en Guinée. Et puis au fil du temps, donc, nous sommes parvenus à obtenir des financements sur base d'un prêt d'État avec la Belgique. Et donc déjà d'installer une vingtaine de stations dans des villages donc, de la Guinée. Cette opération s'est faite également durant la période donc, de l'Ebola. Donc tout simplement aussi, nous avons participé indirectement dans le sens où le virus de l'Ebola est très sensible aux produits chlorés. Et pour la désinfection de l'eau, nous utilisons de l'hypochlorite de sodium que nous fabriquons sur place, ce qui a permis à l'équipe de la DNH, donc de la Direction nationale de l'hydraulique, qui est notre partenaire, déjà d'en fournir dans différentes institutions de Conakry et à l'extérieur pour que les gens puissent donc se prémunir en se lavant les mains, etc., pour éliminer donc les risques de maladie. La Confédération patronale des entreprises de Guinée souhaite, au point d'achèvement du Forum économique Guinée-Benelux, qu'on en tire quelques enseignements. Et le premier, c'est l'urgence du redressement. Chacun le sait. Après les populations et le personnel de santé, la troisième grande victime de l'épidémie à virus Ebola est le secteur privé. Le redressement économique de la Guinée est la priorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. La priorité de toutes celles et ceux qui sont déterminés à ce que la Guinée ne sorte pas des radars des pays qui aspirent à l'émergence. Le diagnostic est connu. Les efforts individuels et collectifs doivent être tournés vers la recherche des voies et moyens créant un climat d'affaires attractif en Guinée, en abordant sans tabou toutes les questions irrelatives. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est le B2B qui commence dans un instant, mais pendant ce temps, nous allons tendre le micro à certains participants. Au nom de Brussels Airlines, nous avons trouvé que le forum était très intéressant. Nous avons des échanges commerciaux d'une importance capitale pour Brussels Airlines et donc nous sommes prêts toujours à nous engager pour continuer ce genre d'activité. J'ai trouvé que le forum est bien présenté. Il y a eu d'intervenants, il y a des opportunités et j'espère que cela va donner à tout le monde une opportunité pour aller investir en Guinée. Voilà, et nous allons essayer de prendre des contacts maintenant en B2B avec les génies civilistes, les BTP guinéens, pour trouver un partenariat avec la Guinée et pourquoi pas investir là-bas. Et nous avons une autre idée également, c'est de former directement des ingénieurs spécialisés en construction métallique en Guinée. Et franchement, nous sommes satisfaits de la qualité des intervenants et surtout la mobilisation ainsi que les invités de taille qui ont su se déplacer pour venir donner une dimension internationale à l'événement. Alors, mes premières impressions sont très bonnes, mais ce n'est qu'un début. C'est un bébé qui est né. Vous savez, quand le bébé est né, il faut le laver, il faut l'entretenir, il faut l'aider à grandir. Donc les organisateurs et l'ambassade ont décidé d'en faire un événement annuel à une date fixe et nous espérons que le ministre Damantan, qui a presque chaque année maintenant le salon de l'emploi à Paris, après le salon de l'emploi, il va continuer sur Bruxelles d'une manière continue. C'est une première édition. J'espère que les représentants et les créateurs de ce forum vont pouvoir mettre en place une deuxième partie de ce forum, pour qu'on puisse évaluer ce qui a été fait pour essayer de construire l'avenir. Quand on met les deux expériences, ceux qui sont restés et vous qui êtes partis, on les met ensemble, ça permet aux étrangers qui veulent investir chez nous de s'investir correctement. Et nous venons effectivement chercher les investisseurs et les mettre en rapport avec les entreprises qui composent la CEPEG. Donc je pense que c'est une réussite, cette organisation, cette première organisation. La première chose que j'ai à dire, c'est de remercier les organisateurs. Nous sommes dans un pays
aujourd'hui où chacun de nous essaye de donner le meilleur de soi-même afin qu'on soit un pays émergent dans les années à venir. Merci d'être venus les amis. Après quelques ramassages, nous allons rejoindre la salle B2B. Seulement dire rebonsoir et bienvenue, Excellence, Messieurs les membres du gouvernement de Guinée, représenté par son Excellence ministre Albert Damantan Camara qui a bien voulu nous accompagner aujourd'hui, mais aussi à côté l'homme qui a tout fait pour nous, celui que je ne saurais me permettre de finir cet événement qui est dans sa première édition, qui est M. Vermèche, que je vous demande d'applaudir pour une fois, qui a pris tout son temps pour écouter la Guinée et qui nous a dit une fois que la Guinée est aussi son pays, sa terre natale. Et je voudrais également remercier ici le corps consulaire à travers son Excellence, notre ambassadeur, Dr Ousmane Silla, qui n'a ménagé aucun effort, nuit et jour, matin comme le soir, qui a dit d'autre part, je voudrais écouter l'appel de la diaspora guinéenne. Mais par fini, je voudrais dire, et à travers toute la diaspora guinéenne, que le président de la République, le professeur Alpha Condé, nous a écoutés. Nous nous sommes permis de l'envoyer un SMS. Il a répondu à l'appel des citoyens guinéens, à l'appel du fils de la Guinée. Ce premier événement qui s'inscrit dans sa première édition, je voudrais que ça soit gravé dans la tête de tous et chacun que la Guinée est un très beau pays, que nous sollicitons les investisseurs d'aller vers nous, d'aller vers notre pays, et que nous voulons ce soir remercier tout un chacun. Merci au secteur privé guinéen, au secteur privé belge, à la CBL, à tous les représentants des différentes institutions ici, à monsieur le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, aux deux représentants du patronat guinéen, aux représentants du ministère guinéen du commerce, au secteur privé guinéen, il y a des entrepreneurs guinéens aussi qui sont venus, à la presse, aux sociétés belges qui sont en Guinée, qui ont eu des expériences, aux diplomates, M. Gérard, M. Nyon, tous ceux qui sont venus, nos collègues des ambassades ouest africaines qui ont fait le déplacement. Je remercie les organisateurs parce que l'ambassade n'a fait que coordonner, mais c'est les organisateurs sur le terrain qui ont fait tout le travail. Monsieur le ministre, je vous prierai de rassurer son Excellence, Monsieur le Président de la République et tout le gouvernement qu'à Bruxelles, c'est un bébé qui est né. On dit que quand un bébé naît, il y a des imperfections. Il faut laver le bébé, il faut le téter, il faut le soigner, il faut l'éduquer. Donc c'est une toute première édition. Et nous espérons que, comme vous êtes habitués à Paris déjà au Salon de l'Emploi, qui se déroule avec un très grand succès, que chaque fois que vous êtes à Paris, le président va vous demander de venir à Bruxelles pour présider notre forum. En tout cas, nous vous remercions sincèrement d'avoir fait ce déplacement de Genève jusqu'à Bruxelles. Nous remercions M. Curtis. Lui, il est là avec nous encore demain pour préparer les grandes missions sur Conakry. Donc, nous nous sommes comblés parce que c'est un essai. C'est la première fois. Et tout ce qui se fait pour la première fois, c'est fait avec quelques imperfections, mais on va les corriger. Et nous sommes sûrs qu'en 2017, l'édition 2017 sera très meilleure que celle de 2016 et que tout ira bien. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous à Conakry, nos amis belges, pour le mois d'octobre, s'il plaît à Dieu, pour que nous conduisions là-bas la grande mission économique qui va venir et qui va aboutir à renforcer les liens entre la Belgique et la Guinée avant la tenue de la grande commission mixte
prévu en 2017 à Bruxelles ou à Conakry. Les deux gouvernements décideront pour renforcer cette coopération. Encore une fois, merci à vous tous. Je voudrais m'associer à tous ceux qui, avant moi, ont félicité les organisateurs de cet événement. Pour nous, autorités, et moi, représentant ici le gouvernement, à chaque fois que des Guinéens hors de Guinée se réunissent et prennent l'initiative d'organiser des espaces de rencontres, d'échanges pour permettre le retour de certains d'entre eux au pays ou pour permettre les investissements en Guinée, c'est la preuve que les Guinéens recommencent à avoir confiance en leur pays et c'est énorme quand on sait d'où on vient. Ce type d'initiative a tendance à se répéter. Il est indéniable que cela démontre que nous sommes sur la bonne voie et que nous devons continuer, nous qui sommes en charge de ce pays, qui avons la responsabilité de le mettre sur les rails du développement et ensuite de l'émergence, de le sortir de la pauvreté, quelqu'un le disait tout à l'heure. Et donc, ne serait-ce que pour ça, je me ferai le fidèle rapporteur de ce que j'ai vécu ici pour demander à tous ceux qui sont concernés à Conakry et ailleurs dans le pays de redoubler d'efforts pour que la Guinée continue à être attractive. Grâce au travail extraordinaire qui a été fait par la PIP, la Guinée n'a jamais autant gagné de place en si peu de temps à l'indice Doing Business. C'est une performance fondamentale et très significative. Un autre indicateur qui devrait pouvoir rassurer ceux qui souhaitent venir en Guinée, c'est un exemple très simple. Le président a souhaité, dès son entrée en fonction, améliorer les conditions de vie des Guinéens en augmentant certains salaires, en diminuant les taxes, la retenue sur le traitement et les salaires, en fixant un SMIC, et après en vérifiant, en regardant quelle est la catégorie des fonctionnaires dont il fallait améliorer le salaire. Il y avait le choix entre l'éducation, entre la santé, entre d'autres secteurs. Mais il a fait le choix stratégique de s'adresser aux magistrats, les sortir de la fonction publique, leur conférer un statut, ce qui n'avait jamais existé en Guinée depuis l'indépendance, et multiplier leur salaire par 7 pour être sûr que ceux-là qui rendent justice et qui font partie de la chaîne de sécurisation des investissements soient à l'abri du besoin, à l'abri de la corruption. Tout ceci en se disant que si ce secteur est propre, les investisseurs viendront et le reste de la chaîne de la vie sociale, des salaires, montera en puissance par soi-même sans qu'il ait besoin de faire des efforts particuliers. C'est un effort qui a été fait qui coûte très cher à l'État, mais qui s'inscrit dans cette logique d'assainir le climat des affaires et de faire de telle sorte que vous, investisseurs, que vous soyez originaires de Guinée, Guinéens ou étrangers qui viennent en Guinée, soyez rassurés de la volonté du gouvernement de protéger vos investissements en même temps que toutes les autres mesures qui ont été ici tout à l'heure rappelées par le directeur de l'Agence pour la promotion des investissements privés. Donc, ce type d'initiative vient à la suite d'une rencontre et d'une visite qui a eu lieu en Guinée, précède une autre visite que nous espérons encore plus importante, encore plus fructueuse, et nous espérons que d'autres événements du type, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, se tiendront encore pour que vous, qui êtes ici et qui, je l'espère, vont aller franchir le pas pour venir en Guinée, soyez nos interprètes et nos meilleurs défenseurs vis-à-vis de tous ceux qui, en Belgique, en Hollande ou au Luxembourg, souhaitent venir investir en Guinée. En tout cas, je suis très heureux d'avoir participé à ce forum et je vous félicite tous pour les nombreuses contributions de qualité qui ont émaillé les échanges qui se sont tenus ici. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous avez eu beaucoup d'intervenants aujourd'hui à cette première édition du Forum économique à l'international qui se tient à présent du côté de Bruxelles. C'est fini, vous voyez déjà, ils sont en train de prendre le manger. Bye, 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 bye. On se dit à très bientôt pour l'année prochaine, pour la 2e édition. Investir en Guinée, ça a été couronné de succès. Merci à tous les intervenants, tous ceux qui ont accepté de bien accompagner Africa Plus à cette première édition. Alale non ni lukela jine. Alalo. Lelo tede.